mais Igor, en fait, c'est un personnage que j'avais créé pour mon diplôme quand j'étais à l'école et qui était fait pour un film d'animation et que j'ai jamais utilisé et que Thibaut a recueilli dans Bandège pour lui créer une vie. Mais en vérité, Igor, il s'appelait pas Igor à la base, c'est Dorian il avait pas de nom, et Dorian qui a fait ce projet audiovisuel de film d'animation stop motion. Et moi, quand j'ai rencontré Dorian, il y avait cette énorme tête d'Igor, mais qui ne s'appelait pas Igor à l'époque, qui trônait dans le salon. Et vraiment incroyable d'avoir cette tête énorme. Et non, dans ta chambre, il était dans ta chambre à la base. Bref, il était chez moi, quoi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est, tout ça? Et il y avait les versions miniatures d'Igor pour faire les animations image par image. Et en fait, la tête, c'était pour les gros plans. Donc elle avait été fabriquée pour les gros plans avec des yeux un peu amovibles, avec les paupières et tout. Avec juste en bougeant les yeux de ce personnage, on peut vraiment lui donner toutes les expressions du monde. Et c'est ça en fait dans le clip, on joue pas mal avec les yeux, et après ça change complètement le personnage. Et en gros, moi, Vendège avançant de mon côté, avant de partir chez mes grands-parents, oui parce que Vendège... Qui habite Vendège en fait, parce que Vendège c'est une maison, voilà, c'est la maison de mes grands-parents. Et avant d'aller chez eux, passer un hiver chez eux, je crois que c'est un hiver, peut-être. Ouais. J'ai volé la tête de Dorian, non pas la tête de Dorian, la tête d'Igor. et je l'ai amené chez mes grands-parents. Je lui donner la mienne. Oui voilà. Et parce que oui. Et avec mes petits frères qui étaient sur place, mon beau-père et ma mère, on a fait ce clip que j'ai écrit dans le TGV, que j'ai storyboardé dans le TGV. Et l'idée c'était de faire un petit clip, c'était de faire un vrai clip en fait, pour un de mes morceaux qui était déjà terminé. Et qui s'appelle Igor, voilà. Donc voilà, tout était fait, le morceau s'appelle Igor, le personnage il est là. Et du coup on s'est beaucoup amusé à le faire. En fait, ma mère avait un vieil appareil photo numérique qui fait des choses immondes en photo, mais qui a, je trouve, une lumière particulière en vidéo. Il y a l'espèce de flair violet en fait sur les vidéos de cet appareil, et j'adorais cette lumière-là. Donc du coup, je me suis servi de son appareil pour filmer Igor, mon pauvre beau-père que j'ai entouré d'un drap blanc et qui tenait la tête avec les mains, et c'était dur pour lui, vraiment c'était dur. À un moment, il est presque tombé dans un ruisseau comme ça, Igor, et on l'a rattrapé au dernier moment. Et il n'en pouvait plus. Voilà. Et donc voilà, j'ai demandé à mes petits frères de peindre, le drapé blanc d'Igor. Voilà, il y avait toute une histoire qui était confectionnée, on s'est baladé dans les champs, on a filmé ça. Et il en est né ce clip, et toute la mythologie autour du personnage, qui est maintenant complètement intégrée dans la légende Vendège, la grande légende Vendège. Victory, what's the price? Igor, you should be proud of nothing. You said you deserve that. What's joke? Remind me, there's another clown. It's you know. Mais en fait, c'est surtout Thibaut qui, depuis des années, en fait, lui, il est vraiment autodidacte. Il a appris la musique. Parce qu'on est sur la même tonalité. Il n'a jamais pris de cours ou quoi. C'est vraiment très intuitif tout ce qu'il fait. Donc, il a commencé sur un piano et puis a composé des petits trucs, a essayé de s'enregistrer avec les moyens du bord. Et petit à petit, il a développé son univers et tout ça. Donc, ça fait quand même depuis presque 10 ans. Non, ça fait à peu près 10 ans, mais en effet, il s'est passé beaucoup de choses avant Vendège, en fait. C'est une question intéressante. Parce que moi, je fais ma musique dans mon coin, tout ça, et puis un jour, je rencontre d'abord Sébastien. Je rencontre d'abord Sébastien, qui est un guitariste suisse, chanteur, et avec qui on essaie de confronter nos univers. Puis ensuite, je rencontre Thierry, qui est sur un plateau. Alors, je rencontre ces gens la plupart du temps sur des plateaux de tournage. À l'époque, en tout cas, Thierry, je le rencontre sur un plateau de tournage, et il était photographe de plateau, guitariste électrique. Mais on est tous touchés par la même musique, par la même sensibilité, quelque chose d'assez contemplatif. Des musiques souvent qui viennent du Nord, des Islandais,
d'Europe du Nord, tout ça. Et puis je rencontre Dorian sur un autre plateau, où elle est décoratrice à plateau. Et on décide ensemble de fonder ELL en fait. Et elle, c'est un groupe folk, pop folk, atmosphérique, électronique un peu. Et elle, en fait, a bien 4 années de vie, je crois, où on vit plein de choses et où on se fait à la scène, où on se confronte à la scène, où ça devient vraiment quelque chose de sérieux, un vrai boulot quoi, au quotidien, une vraie façon d'entrevoir les choses professionnellement parlant, en tout cas en tant que musicien. Et elle a une vraie vie propre. Et en fait, finalement, c'est de la mort de elle, même si elle a donné bébé, a donné bébé. Oh là là. J'espère que vous ferez du montage, hein, il faut de l'édit là. Elle a donné bébé. Elle a réalisé un bel album. On en est bien content. C'est ça que je voulais dire. Oui. Voilà. Et de la mort de elle, en fait, naît Vendège. Voilà. On a énormément de claviers, de machines électroniques mais pas que ça. Et pas que ça. Et beaucoup de petits instruments, des petites percussions, des glockenspiel, des petits métallophones, des instruments tels que celui-ci. Voilà, des sons bizarres. C'est un tube wah-wah. Voilà, selon notre appellation, mais je sais pas si ça s'appelle un tube wah-wah, je te promets. Oui. Je croyais toujours que ça sortait là. Donc non, c'est un tube wah-wah. Et en fait, on aime tous ces sons un peu brillants, très clairs, cristallins comme ça. Ouais. Et scintillent, tu sais. Oui, voilà. Glockenspiel, les métallophones, tous ces trucs. Associé, on a brillent. Et associé au nappe des claviers et au côté électronique, on aime bien cette balance entre les deux. Alors pour la scène quand même, on essaie de travailler sur on essaie en ce moment de beaucoup de bosser sur le côté catchy des chansons, le côté on fait une musique qui part un peu dans tous les sens, qui va peut-être pas revenir au point initial et tout, mais on essaie de faire en sorte là de trouver le juste milieu pour que quand même le public s'y retrouve quand même à un niveau, retrouver une certaine efficacité quand même dans ce qu'on fait. En étant accessible, mais en restant Vendège, quoi, en restant pas expérimental, mais un peu alambiqué, quoi. Et tout à l'heure, sur ce qu'on disait par rapport aux gens, qu'est-ce qu'on attend des gens ? Moi, la seule chose que j'attendrai du public qui va à un concert de Vendège, c'est ce que je lui demanderai, c'est-à-dire de devenir un instrument. S'il y a un public, on peut le faire intégrer, on peut lui faire intégrer complètement la partie musicienne du concert, c'est-à-dire, je sais pas, frapper sur tel temps, le pied sur le parquet, je sais pas, frapper des mains d'une certaine façon, chanter tel chœur, faire des canons entre différentes parties du public. Ça, c'est des choses qui m'intéressent énormément, de jouer avec les gens. Ça serait ça en fait, si j'avais quelque chose à leur demander. Et je pense qu'au final, on va arriver à des choses comme ça. Que nous, on puisse... il y a un moment, tout le monde dans la salle fasse de la musique. Et ça, j'adorerais que Vendège arrive là-dedans. Et c'est sans cesse en travail, en tout cas dans ma tête. Et c'est des choses qu'on va finir par faire. Sharks all around me, I could swim, I could dancing, oh God, she's so pretty. I see white sharks all around me, I could swim, I could dancing, oh God, she's so pretty. Oui, c'est très instinctif. En fait, notre technique de composition, je pense autant à Dorian qu'à moi, même si je compose la base de tout je compose tous les morceaux et Dorian arrive avec ses petites touches derrière, arrange. Mais c'est la même façon, c'est très émotionnel et c'est très émotionnel, intuitif et tout est à l'oreille. En gros, c'est pour ça que notre musique ne se limite surtout pas à nos instruments et à nos voix. En fait, elle se limite à vraiment tout ce qu'il y a autour de nous, autour des instruments. Ça peut être les pieds de clavier, ça peut être le sol sur scène. Et notre façon de composer, c'est exactement ça. C'est très empirique en fait. C'est très physique. On teste des sons, ça irait bien là. On chante une mélodie, ça serait bien de la mettre. On fait, simplement on pose nos doigts sur un clavier, sur un piano.
telle note, cette note c'est très bien, ça sonne tout seul. Puis une autre, ça fait un accord, c'est joli, vas-y fais-le en boucle, vas-y fais ça. Puis après tiens telle voix, vas-y telle voix, et puis c'est parti, ça se construit, ça commence, tape sur la table à tel moment. Ah ouais, magnifique. Regarde ce bois, mon Dieu, mais c'est quoi comme bois? Demande vite, tu vois, il faut qu'on ait cette table chez nous. Après on enregistre, et voilà, et sur scène c'est comment récupérer, comment réinterpréter scéniquement toutes ces compositions qu'on a fabriquées à domicile, comment réarranger, réinterpréter ça pour la scène en fait. Après Thibaut passe beaucoup par l'enregistrement directement aussi. Voilà, il enregistre plein de sons et petit à petit on rajoute les couches et ça se construit comme ça et après on réadapte pour la scène. Bon, après ça dépend des morceaux mais souvent ça se passe quand même comme ça. Donc il y a quand même une trace qui est enregistrée et après tout ça est remodelé pour qu'on puisse le jouer. Et en perpétuel travail, on est encore en train de composer et recomposer des morceaux pour les affiner. En fait, ça naît d'intuition. En fait, tous les morceaux naissent d'intuition de son. En fait, on vient pas de partition. Voilà, tout notre travail de composition ne vient pas d'écriture de partition, de notes, mais uniquement de l'oreille. En fait, de telle sonorité, de telle phrasé sonore qui si j'enchaîne cette rythmique là sur cette table avec cette rythmique là sur le fauteuil, ça sonne déjà. Il y a déjà quelque chose à mettre en place. Je lui apporte un piano dessus et tout ça pour dire que c'est en fait pas si improvisé que ça en vérité. Voilà. Voilà. J'ai envie de parler des gens qu'on aime en tout cas en France. Gainsbourg. Non mais oui Gainsbourg, c'est vrai, c'est vrai. Bashung, non mais je commence par les plus. Bashung qui est très. Je trouve que ses arrangements sont géniaux. Voilà, Bashung. Tu vas tous les faire? Non, pas tous. Non, on va finir par arriver à ceux qui nous ressemblent plus. Mais attends, je veux d'abord parler de ça, quoi. Je sais pas, des gens qui ont une sensibilité. Bon, moi, j'adore Sid Matters. Je sais pas si vous connaissez Sid Matters. Non, c'est des Français qui font de la folk, justement, un peu rêveuse comme ça. C'est magnifique. Sébastien Schuller, ça vous dit quelque chose? Non. Bon, il fait une musique comme ça et voilà, dans ce style-là. Aux États-Unis, je suis un malade mental de Sufjan Stevens. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, apparemment pas Sufjan Stevens. S'il y en a qui. Voilà. Sufjan Stevens. En plus, c'est un vrai beau gosse. Sans déconner. Il est vraiment très très beau. Je pense que c'est la seule personne qui pourrait me faire changer d'orientation sexuelle, ouais, complètement. Il est magnifique ce mec. Et toute son histoire discographique est hallucinante. Il fait que des choses géniales. Puis évidemment, bien sûr, Sigur Rós, Björk, Mum, M-U-M, c'est des Islandais. Efterklang, des Danois, incroyable. Et des groupes beaucoup moins connus, Audrey en Suède, mais que j'adore, avec un violoncelle que j'adore. Anois, qui sont deux ados allemands qui ont fait un seul album. A-N-O-I-S, c'est un truc de fou. Ils ont fait un album, il n'y a personne qui connaît cet album, mais c'est magnifique. C'est la musique la plus belle et la plus introvertie que j'ai écoutée de ma vie. Donc voilà. Ok, hop, c'est parti. And there's a hope to see your face, but you don't look at me to focus on your dirty race. I said knock knock, are you ready? Hear my idea. I said knock knock, are you ready? There my bear. I said whoa whoa, could you please open the door? I said whoa whoa, counting time on the floor. I say hey, oh are you ready? Hear my dear. I say whoa whoa, are you ready? Grief I think I see. I say hey, oh are you ready? Hear my dear. I say whoa 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 whoa. One day you'll fly away to discover a piece of word. God, I stay on the floor waiting for you to come back in vain. My friend, I slip away, it is so cold, I have no word to describe how I lost all my hope in your silly pain. I said knock knock, are you ready? Hear my idea. I said knock knock, are you ready? There my baby. I said whoa whoa, could you please open the door? I said whoa whoa, counting time on the floor.
I say, hey, oh, are you ready? Yeah, my dear. I say, whoa, whoa, are you ready, Griff? I think I see. I say, hey, oh, are you ready? Yeah, my dear. I say, whoa, 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 whoa. I say, hey, oh, are you ready? Yeah, my dear. I say, whoa, whoa, are you ready, Griff? I think I see. I say, hey, oh, are you ready? Yeah, my dear. I say, whoa, 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 whoa. Inspire. C'était la version speedrun. C'était Parlez-moi de vous.